Salut à tous, automatisés youtubeurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Air Info. On commence tout de suite. L'aéroport de Nice dévoile 22 nouvelles destinations cet hiver. Les voici. Air France, Wizz Air, Transavia, Volotea, Eurowings. Ces compagnies opéreront cet hiver les 22 nouvelles destinations dévoilées par l'aéroport Nice-Côte d'Azur ce lundi, donc hier. L'aéroport Nice-Côte d'Azur dévoile ce lundi 28 novembre son catalogue des nouvelles destinations pour l'hiver. Entre le retour d'anciens vols non effectués depuis 2019, le lancement de nouvelles lignes et l'annualisation des lignes estivales, l'aéroport promet 22 destinations au départ, au départ et vers la Côte d'Azur. Ces nouveautés s'ajoutent aux lignes dévoilées par EasyJet à l'occasion des 10 ans de l'installation de sa base à Nice. Promouvoir la destination Côte d'Azur cette année. En cohérence avec les démarches des organismes territoriaux du tourisme de promouvoir la destination Côte d'Azur tout au long de l'année et notamment au cours de la saison traditionnellement plus basse qui est l'hiver, l'aéroport de Nice-Côte d'Azur dévoile un programme dense pour les prochains mois, se justifie par un communiqué. Parmi ces destinations, l'aéroport fait la part belle à l'international, puisque le territoire sera connecté à 29 pays via 42 destinations en Europe et 9 à l'international, au sens aéronautique du terme. La France n'est pas en reste avec un total de 7 destinations. Ce programme est le reflet du dynamisme d'un territoire qui entend capitaliser sur le tourisme tout au long de l'année, plutôt que sur quelques mois, sur un tourisme de qualité davantage que sur un tourisme de masse, tout en offrant aux Azuréens l'ensemble des destinations qui attendent pour leur voyage de loisirs, d'affaires ou pour retrouver leur famille. Franck Goldnadel, président du directoire des aéroports de la Côte d'Azur. Les 22 destinations dans le détail. Dans le détail, les 22 nouvelles destinations pour cet hiver, dont les rotations ont commencé le 31 octobre et valables jusqu'à la fin du mois de mars 2023. Annualisation des lignes jusqu'alors uniquement estivales. Londres Heathrow, Air France. Stockholm Arlanda, Eurowings. Chisinau, c'est en Roumanie, ça je crois, avec la compagnie Flyon. Oslo avec Flyr. Eindhoven avec Transavia. Belgrade avec Wizz Air. Cluj, Wizz Air. Tirana, Wizz Air. Varsovie, encore Wizz Air. Retour des lignes opérées en 2019. Alger en Algérie, Constantine en Algérie, London Gatwick en Angleterre avec British Airways, Manchester en Angleterre avec EasyJet, Marrakech avec EasyJet en Angleterre également, Cologne, Eurowings en Allemagne, Hambourg avec Eurowings en Allemagne, Varsovie en Pologne avec la compagnie LOT, donc LOT c'est une compagnie polonaise, LOT, Casablanca avec Royal Air Maroc, donc Casablanca c'est au Maroc, Cracovie encore en Pologne avec la compagnie Wizz Air. Lancement des lignes. Les trois nouvelles lignes qui ont été inaugurées au départ de Nice, c'est Tunis en Tunisie avec Transavia, Bordeaux, bon Bordeaux c'est en France avec Volotea, et Venise en Italie. Voilà toutes les nouvelles destinations qui seront inaugurées au départ de Nice pour cet hiver. Secteur aérien. Les risques de grève planent sur Noël. Ah mince, je vous l'avais dit dans le dernier épisode d'Air Info, je crois que je vous en avais parlé, hein. Alors je sais pas si c'était dans le dernier épisode d'Air Info ou dans l'avant-dernier, mais je vous en avais parlé dans un ancien épisode d'Air Info qui date de la semaine dernière ou il y a 15 jours, je ne me rappelle plus. Mais je vous avais parlé qu'il y avait un risque de grève pour les vacances de Noël. Et ben là, ça risque hélas de se confirmer. Y aura-t-il assez d'avions à Noël en France? Les menaces de grève pour les salaires et les conditions de travail se multiplient dans le secteur qui n'a pas encore totalement surmonté les effets de la crise sanitaire. Après ceux d'Air France, ce sont les hôtesses et stewards de la filiale française d'EasyJet qui ont menacé de déclencher un mouvement social au moment des fêtes, tandis que la compagnie basée au Royaume-Uni s'est dit prête à poursuivre le dialogue. Aucun préavis de grève n'a été formellement déposé au sein
au sein du transporteur low cost, donc EasyJet quoi, contrairement à Air France, où des syndicats de personnel navigant de cabine, PNC, ont prévu de se mobiliser du 22 décembre au 2 janvier sur fond de conflit social autour de leur accord collectif. Des augmentations en rapport avec l'inflation. Mais les syndicats et la direction d'EasyJet se sont séparés jeudi dernier sur un échec des négociations annuelles obligatoires, NAO, a expliqué William Bourdon, délégué du syndicat national du personnel navigant commercial. Selon lui, alors que l'intersyndicale formé avec l'Union des navigants de l'aviation civile, l'UNAC, réclame des augmentations en rapport avec l'inflation, ce que propose EasyJet est en dessous de 6% pour une rémunération totale, comprend part et fixe et variable. Dans le même temps, a assuré M. Bourdon, la compagnie a choisi d'assureur sur notre... Ah bah je crois que je ne peux pas finir de lire l'article du coup. On en est où? Attendez. Notre prévoyance santé, ça y est, je l'ai retrouvé, c'est bon. Les augmentations de cotisations qu'on va subir en janvier du fait du mauvais choix, là, ne seront pas compensées. Sur la prévoyance, on a plus 94%. Après l'échec des NAO, s'est ouvert lundi un processus de résolution de conflits entre la direction et syndicats. Mais M. Bourdon s'est dit pessimiste. Quant à l'issue de ces discussions, c'est mal engagé. Le CMPNC, le SNPNC a mis en garde contre un risque très important d'arrêt de travail du personnel navigant commercial pendant les fêtes de fin d'année et exhorté la direction à reconsidérer sa position. Dialogue toujours ouvert. EasyJet France reste toujours dans une logique de dialogue, a affirmé lundi à l'AFP son directeur général Bertrand Godinot, tout en se disant très déçu que le SNPNC menace publiquement de prendre les clients en otage pour les fêtes alors que les discussions sont toujours en cours. Lors des NAO, les syndicats se sont vus proposer, selon lui, une offre très compétitive et supérieure à l'inflation moyenne lors des 12 derniers mois, et malheureusement, cette offre a été rejetée. EasyJet s'attend à une troisième perte d'affiliés pour ses résultats annuels. Les demandes syndicales sont sans doute assez déconnectées de la réalité économique de l'entreprise, déplore-t-il, alors qu'on vient de vivre la plus grande crise de notre histoire. Donc la plus grande crise, évidemment, c'est le Covid, évidemment. On a perdu de l'argent sur les 3 années précédentes. On est toujours dans une situation fragile. Le mois dernier, EasyJet a en effet annoncé s'attendre à une troisième perte d'affiliés pour ses résultats annuels décalés, attendus mardi. Le transporteur britannique avait pris de plein fouet les pénuries de personnel touchant les compagnies comme les aéroports, alors que la demande redécollait, à l'origine notamment de semaines de chaos dans les aéroports britanniques. EasyJet emploie 1800 passagers sous contrat français. 1800 personnes sous contrat français. La direction avait choisi de faire des économies sur le dos des PNC en basant le ratio du nombre d'équipages par avion. C'est une conséquence d'un mauvais choix stratégique, a dénoncé M. Bourdon. Évidemment, on a fait le maximum pour éviter toute grève qui impacterait nos clients, a promis pour sa part M. Godinot. EasyJet emploie 1800 personnes sous contrat français, dont 1000 stewards et hôtesses. Même engagement au dialogue de la part de la direction d'Air France, qui affirme que la négociation est toujours en cours, l'objectif étant d'atteindre un nouvel accord. Un autre conflit social dans l'aérien se profile, cette fois en Outre-mer. Après avoir perdu plus de 10 milliards d'euros cumulés en raison du Covid-19 en 2020 et 2021, le groupe Air France-KLM a réalisé un bénéfice net de 232 millions d'euros sur les 9 premiers mois de 2022. Mais sa situation financière reste précaire. Un autre conflit social dans l'aérien se profile, cette fois en Outre-mer. Les pilotes d'Air Guyane et d'Air Antilles ont annoncé la semaine dernière avoir déposé un préavis de grève du 17 au 22 décembre pour réclamer des conditions de travail justes et loyales. Donc vous avez vu, pour les fêtes de Noël,
Le risque de grève se confirme apparemment pour Noël, aussi bien avec Air France qu'avec EasyJet. Donc si vous prenez EasyJet ou Air France, ça va être le même risque. Mais bon, vous inquiétez pas, on suivra ça dans les prochains épisodes d'Air Info. Et puis on suivra ça également, la situation sur Flight Radar 24, parce que pour tous ceux qui me suivent, pour tous ceux qui suivent la chaîne Nathalie Favry, ceux qui suivent ma chaîne secondaire Nathalie Favry, vous devez connaître probablement ma série Flight Radar 24, l'évolution du trafic aérien. Donc sur cette série, donc sur la série qu'on fait sur Flight Radar, peut-être qu'on verra probablement les conséquences de ces grèves, parce qu'il n'y aura peut-être pas d'annulation, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, on suivra ça, on va suivre la situation sur Flight Radar et sur Air Info. Vous inquiétez pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez vu, on vient de tomber sur Barvina. Je sais pas si vous l'avez vu, on est tombé sur Barvina. Donc c'est la fin de cet épisode d'Air Info. J'espère qu'il vous aura plu. Donc bien entendu, on va suivre la situation s'il y a des grèves ou pas, parce que pour l'instant, c'est pas très médiatisé, on va dire, les grèves. Hein. Les grèves ne sont pas très médiatisées à la télé. À la télé, dans les médias, on n'entend pas beaucoup parler des futures grèves qui pourraient avoir lieu à Noël. Mais voilà, donc en tout cas, il y a peut-être des grèves qui vont pénaliser vos vacances de Noël. Donc si vous comptez vous rendre visite à votre famille pour les vacances de Noël en avion, ça risque d'être perturbé. Mais bon, vous inquiétez pas, on va suivre la situation dans les prochaines semaines sur mes séries Air Info et Flight Radar 24. Voilà. Donc là, et puis aussi, en parlant de Flight Radar, je vous rappelle que vous pouvez installer l'application qui s'appelle Flight Radar 24. Vous pouvez installer l'application Flight Radar 24 librement, c'est gratuit. Flight Radar 24 est une application gratuite que vous pouvez installer et vous pouvez suivre l'évolution du trafic aérien sans pour autant regarder mes vidéos. Donc si vous installez l'application Flight Radar 24, vous pourrez suivre l'évolution du trafic sans forcément attendre mes vidéos. Voilà, c'est un conseil que je vous donne. Si vous comptez prendre l'avion dans les prochaines semaines, je vous conseille d'installer Flight Radar, qui est une très bonne application, qui est gratuite. Hein, c'est complètement gratuit ça. Et vous pouvez suivre l'évolution du trafic aérien dans le monde entier. Voilà. Voilà, j'espère que ce petit épisode d'Air Info vous a plu. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, surtout abonnez-vous les amis. Allez, bye bye tout le monde. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories.